Alors, un film, je sais pas comment dire, italo-américain dont tu vas nous parler, Patrick, c'est Les Damnés, The Damned. Oui, alors on peut le dire tout de suite, Les Damnés, c'est un film qui laisse pas indifférent. Il est réalisé par Roberto Minervini et ce film va nous plonger en pleine guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique pendant un hiver assez rigoureux. Il s'agit de celui de 1862. Tu y étais, tu l'as connu. Oui. Alors, en seulement 1h29 de film, va nous être proposé vraiment une poignante exploration de ce que peut être une guerre, mais vue par ceux de l'intérieur, et ce, avec une parfaite image, mais parfaite maîtrise de l'image. Oui, toi, c'est la maîtrise du langage. Hein, oui. Donc, le film nous permet de suivre une compagnie de volontaires, compagnie qui patrouille dans des régions encore inexplorées, parce que 1862, c'est le début de la ruée vers l'or, et habituellement, les films de guerre de sécession nous proposent la plupart du temps la Virginie ou des États de ce style, mais là, on est plus à l'ouest, on est dans le Montana, dans des terres qui sont encore vierges, qui sont encore des territoires Dakota. Alors là, on va retrouver des vétérans et des jeunes, voire des très jeunes recrues qui vont composer cette compagnie. Et autour de feux de bois, de feux de camp, lors de bivouac, des conversations vont se créer par petits groupes où là, les soldats vraiment frigorifiés vont échanger sur ce qui les a amenés à être dans cette guerre. Alors, vont être évoqués des thèmes comme l'engagement, la patrie, le sacrifice, la loyauté, sans oublier que pour certains, point de patrie, mais tout simplement le moyen de trouver de l'argent. Alors, présente tout au long du film aussi, on sent que la peur est là, la peur de la bataille qui va peut-être arriver, la peur de la mort, la peur de mourir sans savoir pour qui, pourquoi, sans savoir pourquoi on est là. Et la bataille redoutée, attendue, elle arrivera. Une bataille quand même qui est assez intéressante puisque en fait l'ennemi nous tire dessus, mais finalement on le voit jamais puisqu'on reste du côté de cette compagnie. Alors, où j'ai été le plus bluffé, c'est par le côté esthétique. Roberto Minervi a su créer une atmosphère austère mais quasi envoûtante avec cette nature brute, brutale, avec une neige blanche qui étouffe les bruits. Chaque plan est travaillé, magnifiquement composé, ce qui accentue le sentiment de désolation et d'isolement des personnages. Il a su dompter cette lumière naturelle et il utilise une forme, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Le vignettage, c'est-à-dire que les bords de l'image sont un peu obscurs et flous, ce qui nous concentre sur le centre de l'image et c'est assez bluffant. Alors Minervini, il a su créer donc vraiment il a su capter la beauté de ces paysages hivernaux. Les scènes sont filmées avec une très grande précision, le cadre est soigneusement composé, toujours pour accentuer ce sentiment de désolation et d'isolement. Il utilise une lumière naturelle, ce qui va ce qui va renforcer l'authenticité du film, tout en y ajoutant aussi quand même une dimension poétique. Moi, je suis sûr que quand vous verrez le film, resteront gravées dans votre mémoire les images de ces étendues neigeuses et qui sont menaçants parce qu'il nous montre cette neige blanche avec des ciels obscurs, très noirs. Donc il y a vraiment un côté vraiment qui fout qui donne une ambiance assez forte. Donc beaucoup de qualité plastique dans ce film, mais avec quand même une interrogation sur le sens à donner à toutes ces missions. Et il nous fait réfléchir un peu sur ce qu'est la morale, l'engagement, le sacrifice. Il ne donne aucune réponse puisque en fait, les protagonistes se posent des questions. Ils n'ont pas de réponse. Peut-être à nous de les apporter si ces réponses existent. Donc, une interprétation qui est forte aussi, avec des acteurs dont j'ai pas cité le nom parce que je les ai jamais vus dans d'autres films. Donc, c'est un film où on retrouve esthétisme, une très belle interprétation. Et franchement, est-ce que c'est pas ce qu'on peut attendre d'une véritable œuvre cinématographique ? Alors moi j'ai pas vu, tout ce que tu me dis m'évoque, tu vas me dire c'est l'ambiance un peu le désert des Tartares. Oui, c'est des gens qui sont là, qui attendent. Ouais, qui attendent quoi ? Voilà.
Alors, à ne pas confondre avec le film de Visconti de 69, du même titre, sur la montée du nazisme dans les années 30, qui s'appelait aussi Les Damnés. Lozé aussi, on avait fait. Lozé, avant en 63 aussi. Le titre original, c'est bien The Damned, mais je pense que les distributeurs auraient pu trouver autre chose finalement comme titre, je sais pas. Sorti en tout cas le 12 février, il n'est pas encore à l'affiche à l'heure où on parle.